Salut! J'espère que ça va bien. Ça fait longtemps. Je n'ai plus le temps de faire des vidéos, alors que ça a été un moteur pour moi de me décider à faire des choses, hein, un petit peu par petit peu. Je l'ai répété souvent. Mais si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Donc, j'avais commencé une chaîne de lecture intuitive de cartes en lien avec les cycles de la Lune. Et c'était juste pour me donner le coup de pied haut pour faire quelque chose qui était une idée sans me restreindre en me auto-jugeant. Donc, ça a été très formateur. Et là, justement, j'ai entamé une démarche pour devenir intervenante en soins énergétiques. Et ça fonctionne très bien et ça me passionne et ça prend beaucoup de mon temps libre. Donc, je ne vais plus me concentrer sur les énergies de la Lune, bien qu'elles sont là. Par exemple, on vient de passer les turbulences de la pleine Lune du 1er octobre ici au Québec, 2 octobre en France et ailleurs à vérifier dans vos calendriers lunaires. Donc, on a traversé ça. C'était un peu bouleversant, hein, mais très... encore une fois, un apprentissage intéressant. Alors, ce que j'ai décidé de faire maintenant pour voir, c'est un nouveau format encore que je teste. J'ai testé différentes choses aussi cet été, mais là, je pense que c'est peut-être la bonne. Je vais faire des vidéos quand j'ai le temps, basées sur nos cartes des oiseaux. C'est-à-dire que ça va être ça le point de départ. Ça va être les cartes des oiseaux qui vont être le message général à recevoir à ceux qui passeront par là. Comme ça, je ne contrôle rien. Ça n'a pas rapport avec des choses que moi je vis. Et ça va tomber pour être vraiment le message qui doit être reçu pour la personne en particulier. Il y a une carte qui s'est retournée. C'est intéressant parce que le chiffre 35 il revient pour moi beaucoup, énormément. C'est le faisan. Le faisan, on va aller voir dans le livret, mais si je me rappelle bien, c'est... vous êtes beau. Vous êtes magnifique. Vous rayonnez. Vous êtes un plumage des couleurs extraordinaires. Vous êtes un beau moineau. Après, pour les détails, je vois qu'il y a comme une porte en feu là-bas. Colonne égyptienne. On dirait les Pléiades, dans le coin à droite. Chandelle. Les pattes du faisan sont grises comme la colonne. Puis je trouve que par rapport au fait qu'il y a un cercle, il y a un cercle qui entoure la colonne, puis il y a un cercle qui entoure le faisan, puis au bas de la colonne, c'est quand même très très lumineux, très doré. C'est une colonne ancienne. J'y vois aussi une succession de la base de la lumière, de l'énergie de vie, à travers peut-être un pilier de connaissance très ancien. Et finalement, on se l'approprie et on rayonne. Alors, j'avais dit que je voulais pas que ce soit quelque chose qui soit dirigé dans le sens que je voulais que ce soit aléatoire pour pas que ça parle de choses comme moi. Mais je suis désolée, je pense que c'est un message pour moi. Mais c'est pas grave, parce que c'est sûr que ce soit pas juste pour moi. Ça va être définitivement, si vous êtes tombé là-dessus, c'est pour vous aussi. Alors, le faisan symbolise la royauté du royaume des oiseaux. Ouh! C'est peut-être un peu présomptueux de dire que c'est pour moi. Le sang royal confère pouvoir et autorité. Et c'est ce que l'énergie du faisan dégage. Pas de façon impétueuse, phew, mais de manière à changer substantiellement la connaissance. Wow! Peut-être même d'une dimension à une autre. Là, c'est un message, je crois, qui soit est là pour vous rappeler votre côté divin et
puissant, soit pour vous dire oui, vous êtes sur le bon chemin, soit pour vous dire aimez-vous là, parce que vous êtes assez extraordinaire, merci. L'énergie du faisant vous demande de prendre note que votre processus d'ascension est bien entamé. Donc, vous êtes sur le bon chemin. À présent, vous êtes directement connecté à votre pouvoir et votre autorité. L'aspect sombre de votre nature a été maîtrisé. Yes! Il n'empêche plus votre progression vers une entière connexion à votre propre source de pouvoir. Ah, mais c'est peut-être aussi la personne qui vient de recevoir le soin. Au lieu, vous avez fait un usage triomphant de ces ombres dorées, ces magnifiques aspects de votre moi supérieur que vous n'aviez pas reconnus ni pleinement utilisés jusqu'à maintenant. Regardez la beauté rayonnante du faisan majestueux et sachez que son plumage glorieux est un reflet de la personne que vous êtes véritablement. Ce sont vos vraies couleurs. Comment ne pas aimer une chose aussi exquise? Je reconnais la conscience rayonnante du faisan qui m'aide à voir mes attributs et à m'en glorifier. Ouh là 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 là! Si vous êtes sur un chemin de développement de vous-même, de connexion aux énergies, ou si vous avez un désir pour ça, moi je vous invite à y aller. C'est tellement intéressant. Ne serait-ce que introduction au Reiki. Et puis, ces temps-ci, j'ai beaucoup de messages, énormément de messages qui disent les doutes, parce que c'est une chose qui nous habite, être humain, certains plus que d'autres. Si vous faites partie de cette gang-là comme moi qui doute très facilement de soi-même, de ses pensées, c'est des histoires que je me fais, etc., etc. Là, moi, je trouve que, puis je pense que ça marche avec les énergies de la Lune. Il y a eu une purge, là. Il y a eu un dégagement de toutes ces ombres-là. Il y a eu un... Ça a été divinement ôté. Puis là, je pense à quelqu'un quand je fais ça. Et là, toutes ces voiles-là perturbateurs de doute viennent révéler la vraie beauté. Puis là, on fait comme « Hey, man! Mais c'est moi, ça! C'est moi! » Avec toutes ces belles couleurs. Puis en plus, ça marche avec le... ça marche avec... on est près de l'Action de grâce. Les arbres ont des couleurs magnifiques. Il n'y a pas eu trop de coups de vent. Fait que ça... On voit les... C'est vraiment beau, là. Ah! Ouais, je suis pleine d'énergie. On va tirer un mandala de lumière. Youp. Allô? Oh oui. De Mario Duguay. Je suis agréablement surprise. J'espère que pour vous aussi, vous avez des moments de vérité de vous-même, là. Parce que vous vous reconnectez vraiment avec la personne que vous êtes. Puis là, vous le sentez. Des fois, c'est courant. Des fois, ça dure une fraction de seconde. Mais Moses, ça fait du bien. Je pense qu'il faut se pratiquer, avoir une espèce de discipline. Je vous invite à boire moins d'alcool, moins de café. Élever vos taux vibratoires, profitez-en, c'est beau, là, ça sent bon dans la forêt. Allez vous promener si vous pouvez. Essayez de trouver tous les trucs là, pour élever vos vibrations. De toute façon, ces temps-ci, on en a plus que besoin avec les nouvelles et les menaces de reconfinement. Déjà, les zones rouges, etc., c'est pas évident. Donc, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire présentement, c'est d'élever nos vibrations, là. Imaginez-vous, là, comme ça. Peut-être pas comme l'oiseau directement, mais imaginez qu'en dessous de vous, là, c'est une lumière dorée, puis vous êtes sur une colonne très forte. Puis vous faites juste être. Juste être. On a cette... Oh!
ce mandala de lumière de Mario Duguay qui dit « J'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. » Pour mon plus grand bien, pour celui des autres et en accord avec l'univers. J'ai confiance en la vie. Ouh! Hey! C'est quelque chose. C'est quelque chose. On va prendre l'oracle du phénix. Celui qui renaît de ses cendres. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message de notre phénix? Là, on a beaucoup de... Savez-vous quoi? J'ai l'impression qu'on va faire un chemin inverse. Là, ça c'est l'ultime but atteint. Notre faisant, c'est la fin. Pour arriver là, c'est un travail de j'ai confiance en la vie. Je sais que je reste forte parce que je sais que c'est bon pour moi, même s'il y a des étapes qui sont difficiles, etc. Et puis, ça va être précédé, ça, de l'étape du moment. Le moment est venu de passer à l'action. Oh non, c'est peut-être vraiment le début. Je prends conscience de qui je suis, de toutes mes belles couleurs, de toutes mes belles... Juste le fait de prendre conscience de qui je suis, ça me fait comme un effet « Wow, j'ai vraiment confiance en la vie ». Parce que la vie m'a amené les épreuves, etc., etc. J'ai fait avec, je suis restée forte, je suis restée vraie envers moi-même. Puis je me suis développée, puis c'était ça qu'il fallait, puis j'ai confiance que c'est la... C'est bon. Puis là, maintenant, le moment est venu de passer à l'action. À l'action. Quelle action? On va voir un petit peu le message. Mais il est déterminé, là. Avez-vous vu ses yeux? Checkez ça. Pas grand-chose pour empêcher ce phénix-là de passer à l'action, hein? C'est clair. Sa visée est claire. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Il sait. Il est assumé. Il s'assume, puis il sait clairement où est-ce qu'il s'en va. Stop! Bon, on est passé à l'action. Stop! Ça marche pas. Arrêtez d'hésiter sans cesse ou de questionner votre entourage sur vos choix de vie. Ça, ouais. Go. Just go. Just do it. Le phénix tient à vous interpeller directement. Son regard est assez direct, merci. Vous savez que le moment est opportun pour vos projets, donc passez à l'action dès à présent et laissez-vous surprendre par la suite des choses, et non par la peur qui vous détruit et vous fait perdre votre pouvoir décisionnel. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. Et les fameuses peurs nous font perdre notre pouvoir décisionnel. Et ça, c'est triste. Ça fait mal. Les peurs qui nous laissent dans l'ambivalence. L'amour juste d'ambivalence. Je pense que des fois, il faut y aller. On le vit, puis encore une fois, confiance que c'est la bonne chose qu'il faut qu'il soit. Mais quand, par méditation, par plein de choses, là, tous les trucs que vous voulez, quand vous avez le recul de l'observateur, puis que vous voyez
que votre ambivalence, elle est alimentée par des peurs, ça vient choquant, ça vient frustrant. Puis là, on se dit, mais je me sors de ça comment? Je veux pas. Puis tranquillement, là, à force, là, c'est ça qui se passe. On a un regard perçant sur nos blocages et on comprend mieux. Puis on fait « Ah ouais! » Ça, c'est une peur qui me bloque, qui m'empêche d'avancer. Je te reconnais, peur, mais maintenant, tu te tasses de là parce que moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Très powerful. Mais j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup de... Ah! Ça marche, la vie. Ça marche, la vie. J'essaie d'être un petit peu plus à l'écoute, mais je suis à l'écoute. C'est vraiment un message d'espoir là, que j'ai... Même pas d'espoir. De confiance. On va prendre le tarot. On va demander des... C'est quoi? Il est temps de passer à l'action. OK. Puis j'ai confiance en la vie, puis je me sens beau, je me sens belle, blablabla. OK. Il est temps d'arrêter les peurs qui sont paralysantes puis qui nous enlèvent de notre pouvoir. OK. Je reconnais qui je suis vraiment. OK. Dans quel but? Dans ma tête, je voulais 3 cartes. Passé, présent, futur. Il y en a 2 qui sont tombés. Je vais prendre. Plus tard pour compléter. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a eu? Je ne les ai pas regardés encore. Ils sont pas à l'envers parce qu'ils sont... Moi, je sais pas ce que je fais. 9 de bâton et page de pentacle. Regardez son regard à elle. Faut que je me cache pour que le zoom se fasse. Regardez-y la face. Elle regarde avec un air de dire T'as-tu vu ça? Moi, c'est moi qui ai le bâton de feu. C'est moi qui ai tout construit ça. C'est moi qui ai mené toutes les batailles. C'est moi qui ai gagné toutes les batailles. C'est moi qui maîtrise le feu. C'est moi qui maîtrise l'action. Puis le page de pentacle. Ah, wow! Je n'ai jamais vu, mais il y a comme une racine. Il y a comme une racine. OK. En tout cas, il y a une racine qui part de la terre, qui monte au travers de sa jambe, puis qui vient entourer le denu. Fait que on sème notre graine, hein? Harmonieusement, très doucement quand même. Là, c'était très ouais, mais là, c'est comme un... OK. Je m'ancre à la terre. Là, j'ai compris c'était quoi mon désir, c'était quoi
Et là, je prends action pour moi. Je prends pas des actions pour faire, montrer, tatati, tatata, tatata. Non, c'est je prends action pour moi. Je prends. Elle a son bâton aussi. Je prends mes choses. Je prends pour moi tout ce que j'ai fait. Hey, c'est très, très dans le pouvoir, hein? Mais avec douceur. Et puis pour moi encore. C'est pas pour l'extérieur. Tout ce tirage-là a aucun rapport avec tout ce qui se passerait à l'extérieur. On vous demande de entrer en connexion là, ici, puis de voir à quel point c'est en partant de soi que tout prend sens. Puis que dans le fond, là, au bout de la ligne, la vie, on est là pour apprendre à s'aimer. C'est des clichés peut-être pour certains, mais en tout cas, c'est ça là, que je vois. Apprendre à s'aimer puis à se mettre en avant. Là, OK, le message général, c'est je me mets en avant. J'arrête de me... Si vous avez une tendance dans votre vie à ne pas prendre de place, ben là, ça vous dit, mettez-vous à l'avant, mais c'est très doux. C'est pas une mise en avant dans une bataille ou quelque chose. C'est quand même... c'est assumer. Assumer. C'est assumer. Une dernière, s'il vous plaît, qui ferait le compléter. Oh, deux dernières. Waouh! Le 2 de bâton. Elle regarde par la fenêtre. Elle se choisit pas, elle y va pas. Et pourtant, c'est le monde qui l'attend. Fait que, là, vous en avez des projets, vous en avez des idées, vous hésitez peut-être, mais là, prenez vos bâtons, rappelez-vous de tout ce que vous avez parcouru comme chemin, rappelez-vous de ça, puis soyez conscient que vous avez fait ce qu'il fallait. Puis maintenant, là, vous allez faire cette transmutation de toutes vos pensées, vos idées, j'avais ça dans la tête, tatati tatata. Vous allez le transmuter, vous allez l'offrir à la terre, vous allez vous ancrer à la terre, vous allez travailler continuellement encore sur vous-même pour aller dans l'appréciation de vous-même, l'affirmation de vous, mais sans c'était quoi déjà dans les oiseaux? C'était quoi? C'était sans... mais pas de façon impétueuse, sans impétuosité, en vérité. Et là, vous avez le monde. Le cycle se complète. C'est beau, hein? Mon doux. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau. C'est plein de messages de complétude. On s'en va vers la complétude. Eh ben, il n'y a rien de négatif, là. Puis ça me fait penser à, tu sais, quand les idées viennent, quand on est clair avec nous-mêmes, là, il n'y en a plus de choix. C'est quand on est déconnecté de soi puis que là, on se trouve moins beau, puis moins fin, moins intelligent, moins.
Là, ça y est. Là, ça descend, vous, les vibrations tombent, les peurs, les doutes, tatati tatata. Là, ça devient vraiment le manque de confiance. Mais quand on est connecté à soi, la vie, le monde, c'est comme ça. On avance, puis on dirait que pas mal tout est facile. Et c'est ça, la confiance en la vie. Hmm? J'ai confiance en la vie. Quand on a confiance, quand on a la foi, on est inébranlable. Waouh! C'est vraiment beau. Et là, ces temps-ci, moi, les amis, les arbres sont tellement beaux. C'est tellement mes amis. J'ai les oiseaux, là, qui sont mes amis. Mais là, au Mont-Saint-Bruno, j'ai découvert l'arboretum. Ça fait plein de fois que j'y vais. Je fais plein de câlins aux arbres. Il y a un sol blanc, là. J'ai passé à côté, puis ça a été instantané. Je trouve que les arbres ont tellement à dire ces temps-ci. Fait qu'on va terminer ce message, ce tirage par un message des arbres. Pour continuer sur ce chemin-là, avoir confiance en la vie, etc. Là, c'est beau, là. C'est tout beau, là. Mais je sais bien que c'est pas facile comme ça. Ça prend beaucoup de travail sur soi-même. Faut se donner du temps. Oh! Faut se donner du temps. Et je pense qu'il faut pas s'inquiéter malgré les tempêtes. Intéressant d'aller chercher des mentors. Et que tout ce qu'on sème, à un moment donné, ça finit. On a le magnifique chêne. Le magnifique chêne. Vous voyez, il est couronné. Il y a le gland. Il y a des éclairs en arrière, puis une éclaircie à droite. Alors, le chêne, là, ça va-tu couper? Parce que j'ai toujours pas trouvé le truc que ça coupe pas après 29-29. 29-29. Où es-tu, le chêne? Oak. 46. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous réalisez combien vous avez à offrir au monde? Ne sous-estimez pas vos habiletés ou votre force, votre power intérieur, votre force intérieure fait juste en train d'attendre de pouvoir sortir, de pouvoir s'exprimer. But only you can do it. Mais c'est juste vous qui pouvez faire en sorte qu'elle puisse prendre votre plein potentiel, là, si vous voulez. Ayez foi en vous. Et voilà, tout est dit. Je suis fort et je suis solide. Je suis une partie essentielle des mystères des anciens âges de la forêt. Si tu m'appelles, je peux te donner. I can give you. Je peux te donner autant du pouvoir physique que émotionnel, que de la force émotionnelle. Peu importe comment tu en as besoin, je t'en donne. Fais juste me le demander. Demandez à votre vous-même. T'as-tu envie de te sentir comme ça? Hein? On arrête-tu d'être dans les peurs? On arrête-tu d'être dans les peurs? Est-ce qu'on s'accorde le droit, la gratitude et surtout la dignité? Je suis digne de me sentir comme ça. Je suis digne de laisser aller mon pouvoir intérieur rayonner dans le monde.
magnifique. Plein d'amour, je vous